Et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour mon deuxième tour du tournoi de Corbeil-Essonnes, un tournoi que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, parce qu'on est bientôt 3000. Ça serait bien d'aller choper les 3000 avant la fin de l'année, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui regarde les vidéos, mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, comme vous l'avez vu au titre, on affronte un adversaire qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, connaissait ma chaîne. Et du coup, il savait très bien comment me jouer, le petit filou. Et à en voir ses slices de coup droit, vous vous doutez à quoi je vais être cuisiné sur ce match-là. Je l'ai mis Romain, mais il s'appelle pas Romain. C'est juste que par souci d'anonymat, j'ai plus forcément envie de donner les vrais prénoms de mes adversaires. Et du coup, en tout cas, ce que je constate chez Romain, c'est que il a un style de jeu assez défensif. Donc je vais devoir être assez patient et être assez clinique à la volée. En tout cas dans la finition. Voilà, typiquement là, je dois monter, je reste au milieu du terrain. Ce qui n'est absolument pas une zone adéquate. La bonne longueur de la part de Romain là. Ça va être important de bien servir aussi, hein, parce que les échanges vont être longs. Donc si on peut avoir des points gratuits au service, on les prend. Ouais. Là, je sens déjà quand je début de match que, en tout cas sur le jeu de fond de cours en cadence, j'ai quand même un gros avantage par rapport à Romain. J'ai plus de sécurité, plus de livres dans mes coups. Ouais, ça c'est bien lobé, mais typiquement c'est sur ce genre de schéma que je vais devoir m'appuyer. Ne pas hésiter à monter à la volée là. Voilà, ça c'est un bon retour, bien au centre, bien profond. Voilà. Typiquement ce genre de schéma qui sont hyper intéressants là. Et ne pas hésiter contre ce type de joueur, ne pas hésiter à trouver des angles assez courts pour le sortir du terrain. Ça fonctionne très bien. C'est ce que je vais essayer de faire en coup droit notamment. Ouais, et éviter ce genre d'erreur sur des gestes de finition. Typiquement, là, je dois terminer le point. Je peux pas lui laisser un point gratuit comme ça. Ouais. Romain qui essaie d'en mettre un peu plus là. Ouais. Balle de break bien défendue. Ouais, ça c'est bien joué. Et Romain qui vient me prendre mon service là. Donc attention. Même si je dois l'avouer, je me sens pas forcément très inquiet. Je sais comment je peux gagner en tout cas. Mais ça va passer par pas mal de points. Assez importants. Bah, typiquement quand on est installé dans ce genre de schéma. Ouais. Là il vient bien casser le rythme avec son petit chop. Ouais, celle-là elle va sortir. Et mine de rien, on est déjà à 4-1, ça défile. Hein. Ça défile. Je dois aussi un peu me régler, forcément.
bien servir. Il faut passer des premières, très important. Il faut aussi mettre ses smash dans le cours. Pour l'instant, les gestes de finition qui m'échappent là. Les smash, tout ce qui est smash volé, c'est un peu compliqué. Hein. Mais depuis que j'ai mon petit Pongbot PS Pro, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais vous mettre en description la vidéo de présentation. Et encore une fois, une volée de finition que je rate assez bêtement. Et ouais, on voit que là, en tout cas au niveau de la volée et du smash, j'ai considérablement besoin d'entraînement là. C'est un peu dramatique pour l'instant. Voilà, ça c'est un schéma que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le fixer sur son revers et venir chercher son coup droit. Je vois qu'en coup droit, il a plus de déchets qu'en revers. Et encore une fois, un geste simple qui m'échappe complètement. Je ne sais pas si c'est de l'inattention ou alors de la crispation, mais c'est un peu terrible. Hein. Vous voyez, je vais chercher son coup droit. Je sens qu'il y a une petite faiblesse là. Ouais, un petit peu de réussite, mais c'est pas grave. Ouais, et là, il va falloir que j'arrête. Là, vous voyez, mon plan de frappe, il est complètement derrière moi et du coup, je suis complètement en déséquilibre. Et forcément, ça sort. Mais le jeu de Romain qui m'aide pas vraiment parce qu'il casse complètement le rythme et du coup j'ai du mal à me régler, on va dire. Et vous voyez ces shops là qui sont pas dérangeants, mais je dois un peu tout faire quoi. Ouais, là je vais trouver l'amorti. Ouais, ça c'est bien joué. Encore une fois un shop. Allez, une petite balle de 5-2, on sait jamais. Ouais, encore une fois, un smash dans le filet, là c'est compliqué là. Là, pour l'instant, ce qui fait la différence entre nous deux, c'est ces gestes de finition qui m'échappent complètement là. Et du coup, Romain qui vient pousser le premier set 6-1. Il va falloir une petite réaction hein, quand même là. Je pense qu'il va falloir un peu baisser le rythme en coup droit. Trouver des zones, essayer de moins frapper fort. Moins faire de fautes tout simplement. Parce que lui, il va pas en faire. Et être beaucoup plus clinique à la volée. D'ailleurs, il y a un schéma tactique qui est assez, je trouve, évident sur ma première balle de service. Que je n'utilise pas. À cause de ça, justement, je vous laisse deviner en commentaire. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'utilise pas du tout. Et je lui laisse l'opportunité de m'installer dans des énormes rallyes là. Ah, typiquement sur ce genre de balle, il y a un schéma qui est très efficace que je fais pas. Voilà, là je suis. La balle qui revient quand même, hein. Attention. Encore une fois. Bien, balle défense, mais voilà, là j'ai été plus clinique. J'ai été. Voilà. Et encore une fois, bon, un peu de réussite, mais ce premier jeu qui est assez encourageant. Voilà, contre les profils très limeurs, il faut vraiment prendre son temps. Hein. Et vraiment venir finir à la moindre ouverture. Ce que pour l'instant, je n'arrive pas à faire. Ah, là, ça m'arrive dessus. Ouais. Et là, typiquement, c'est aussi un schéma qui peut être efficace à le forcer à monter. Et venir le passer. Encore une fois, un geste comme ça qui m'échappe là. Ça fait beaucoup. Pour l'instant, ça se joue vraiment à ça. Hein. Vous voyez, hein, quand on est installé dans des duels de fond de cours, je sens que j'ai l'avantage. Mes balles font plus mal. Les balles de break. Ah là, c'est pas possible. Ah là, c'est terrible. Hein.
Là, c'est terrible. Toutes les balles que je rate, là. Ah, c'est terrible, hein. Et forcément, ça me met pas en confiance. Et du coup, il y a des points où je vais hésiter à monter. Alors que c'est vraiment l'angle qu'il me faut. Et là, malheureusement, je me laisse un peu endormir. Ouais, et là, je prends le pareil, hein. Plan de frappe complètement derrière. Ça ne pardonne pas. Et là, je pars à la faute. Et vous voyez, hein, typiquement, tous ces gestes-là me crispent un peu. Et on se retrouve sur des points faciles. Encore enfin un point, on va dire, qui se termine assez proprement. Mais bon, on constate que ça me fait pas plus peur que ça. J'y retourne à chaque fois. Et vous voyez, hein, celle-ci, on avait un doute, on l'a remis. On a remis la balle. Voilà. Aïe, 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 aïe. Putain, je fais des bonnes montées, mais à chaque fois, ce geste de finition qui m'échappe complètement. Putain, mais encore une fois. Alors que pourtant, franchement, ces petites balles dans le petit jeu, c'est des balles que j'aime bien. Mais là, je suis... Toutes ces erreurs qui répétées, ça me crispe totalement. J'ai plus aucune confiance. Et, bon, là, j'ai pas besoin de finir pour le coup. On se retrouve encore avec une balle de break là pour Romain. Et vous voyez ici, typiquement, j'aurais pu monter. Oh, c'est terrible. Combien de points importants j'ai perdu à la volée là pour l'instant. Et du coup, Romain qui vient prendre son break. Un peu contre le cours du jeu. Allez, important de trouver des zones simples. Prendre son temps. Parce que Romain, on sait, il va pas aller à la faute. Hein. Et oui. C'est vraiment un coup droit hein, qu'il est susceptible de craquer, on va dire. Et vous voyez, là, il en met un peu plus. Il me donne aucun rythme. Hein. Là, typiquement, il m'en a un peu donné. Et malheureusement, pour lui, ça termine dans le filet. On débreak. Allez, mérité hein, le débreak, je trouve. Pour le coup. Ah, ces petites balles flottantes là qui me font mal. Vous voyez, moi, j'ai envie vraiment de donner de la vie à cette balle, mais Romain refuse tout combat. J'insiste vraiment côté coup droit. Hein. Ah, ouais. Encore une fois, le dernier geste qui n'est pas bon là. Dans le petit jeu, je suis vraiment très très mauvais sur ce match en tout cas. Intéressant là. Vous voyez que je joue pratiquement que le coup droit. Là, je l'ai surpris avec une balle sur le revers. Et on vient terminer. Voilà, typiquement ça, c'est ce genre de... Là, franchement, ce point-là, c'était un peu l'exemple parfait de comment battre un joueur qui va tout remettre, prendre son temps, trouver une ouverture et monter à la volée. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout avec le stress et la crispation qui va avec. Et du coup, Romain qui se procure une nouvelle balle de break. Terrible. Et du coup, je dois tout refaire. Alors que je menais 40-15 là sur ce jeu. Ouais, j'y retourne. Ouh là là là, magnifique là. Énorme défense de la part de... Enfin, énorme course vers l'avant de la part de Romain là. Magnifique. Ah ouais, quand on est installé dans une espèce de diagonale de fond de course, j'ai quand même bien l'avantage. Encore une fois, j'essaie de le sortir un maximum et ça fonctionne. Et voilà, ça c'est le schéma que je vous ai parlé.
Sur mes premières balles, je l'ai pas fait du match. Et en fait, vu qu'il retourne en shop, bah, j'ai tout le temps du monde pour monter à la volée. Donc c'est vraiment le geste le plus, entre guillemets, naturel. Mais avec toutes ces volées ratées dans le jeu, j'ai pas osé finalement utiliser ce schéma tactique là. Donc c'est un peu dommage, on va dire, de s'en être, entre guillemets, aperçu un peu tard. Voilà, je rate plus beaucoup là, pour le coup, là, je rate plus beaucoup de volets. Et forcément, ça fait la différence. Ah, et là, Romain qui essaie de trouver un énième shot, mais celui-ci termine dans le filet. Et les 30 as, c'est important. Et vous voyez à quel point j'ai ralenti mes gestes là. Vraiment, je me contente juste de la remettre, hein. J'essaie vraiment de trouver un peu l'ouverture, mais d'un autre côté, Romain qui m'installe un peu dans son faux rythme, hein, on va pas se mentir. Je joue plus au rythme de Romain que l'inverse. Et là, finalement, je le fais monter et ça prend le point là. Je devrais plus le faire, hein, ça clairement, je le fais pas assez. C'est aussi une tactique qui fonctionne bien contre ce genre de joueurs, les faire monter à la volée. Aïe aïe aïe, là, cette balle de break qui m'échappe complètement. J'essaie de le faire reculer là. Celle-ci, elle est bonne. Allez, deuxième balle de break. Bon, je voulais un peu accélérer parce que y a énormément d'échanges. Ouais, et là, Romain qui est dans son... Ah, c'est une bataille de slice là, hein. Slice de coup droit, ça suit du beau jeu. C'est encore plus drôle, hein. Jamais j'aurais imaginé. On a accéléré, c'est encore plus drôle. Ça reste lent, on a accéléré, hein, c'est ça qui est fou. Vous voyez, typiquement... Voilà, malheureusement, je pars à la faute là sur cette balle de break. Mais vous voyez, typiquement... Ouais, celle-ci qui va sortir. Si je joue son jeu, les échanges vont durer 50... en fait, ça va durer 50, ça va durer 50 coups, en fait. Je suis obligé de trouver une ouverture et monter à la volée, sinon c'est pas possible. Allez, nouvelle balle de break, là. De débreak. Oh là là, c'est terrible. Je dis, un cauchemar. Oh, celle-là, elle fait hyper mal parce que le smash est plutôt bon, hein, même si je smash sur lui, mais la balle arrive très très vite et il met ça juste sa raquette en opposition et par chance, elle tombe sur la ligne, hein. Aïe 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 aïe. Ça fait quand même beaucoup de balles de break que je rate là, hein. Ce jeu-là qui est assez important, on va pas se mentir. Celui qui le gagne, il prend un avantage certain. Ouf. Allez, un petit peu de réussite là. Et oui, voilà. Tu vois, typiquement là, quand je l'ai fait monter à la volée, j'ai pris... Bon, en vrai, je regrette pas tant que ça parce que il fallait que je prenne ma chance au moins sur une de ces deuxièmes balles. Malheureusement, la balle n'est pas restée dans le court. Ah, c'est terrible. C'est terrible, hein. Un smash qui termine. Fallait bien que je le rate un, on va dire. Et là, typiquement, sa balle qui retourne sur la ligne. Il en faut de la réussite aussi, hein, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, j'ai bien compris que sur mes premières balles, je vais devoir monter à la volée. Ah, et encore une fois, je me fais lober là.
Balle de match. Elle est dure celle-ci. Ouais, ça s'est bien touché. Et vous voyez, en fait, il retourne en shop et ça me laisse beaucoup de temps pour monter. Et ouais, je suis frustré parce que là, je me rends compte que bah, j'ai un peu la solution au service, mais c'est un peu tard, quoi. Parce que malheureusement, il a un break d'avance. Allez. Voilà, encore une fois, là, le faire monter, c'est une bonne option, hein. Il rate beaucoup de volets. Une fois celui-ci, je voulais mieux aussi en accéléré parce qu'il y a l'air d'avoir énormément d'échanges. Ah là, c'est dingue, là, je me prends shop mourant sur shop mourant. Et du coup, ça me paralyse complètement. Je sais plus quoi faire là. J'essaie de prendre mon temps au maximum. Mais bon, ça fait quand même bien le jeu de Romain, ce genre de point-là. Là, j'essaie de vraiment trouver l'ouverture pour monter à la volée. Mais malheureusement, je suis pas à la faute là. Allez, 15A. Allez, là, je devrais retrouver un peu le coup droit. Voilà, typiquement, voilà, ça sort. C'est comme ça que j'ai eu des points faciles. On est sur une balle de débreak ici. Oh là 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 là, c'est terrible. Les points importants, j'en ai pas mis, hein. Mais là, la volée, elle est pas si évidente que ça parce que je monte un peu en contre-temps et elle me revient dessus et je tarde un peu à me dégager. Du coup, je boisse complètement. Et du coup, balle de match, deuxième pour Romain. Ah là, et ce shot qui termine dans le filet. Ah là là, c'est frustrant, ce match est frustrant. Et d'ailleurs, pour les mauvaises langues, parce que je vous vois venir en commentaire, Romain venait de faire un tournoi assez incroyable où il a battu un 15-2, 2-15-3. Il arrive en finale du même tournoi à Corbeil-Essonnes. Donc ne croyez pas que c'est un style de jeu, on va dire, facile. Parce que je vois très bien les commentaires, ça joue 32-33. Les amis, c'est très compliqué à jouer, ce genre de joueur. Parce que dans un mauvais jour, typiquement comme moi, où vous ratez énormément à la volée, bah, vous êtes un peu bloqué. Et lui, il en profite parce qu'il fait pas une faute, en fait. Donc en tout cas, bravo à lui. Et je sais qu'il va regarder la vidéo, donc bravo à toi. Et en espérant se rejouer dans ce fameux tournoi de Corbeil-Essonnes. Et d'ici là, en tout cas, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux matchs, en espérant une volée et des matchs améliorés grâce à mon robot, parce que là, c'était vraiment dramatique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez toujours 40% de réduction sur les fameux robots, là, Pongbot, et moins 5% avec mon code jeu blanc jusqu'au 1er décembre. Donc c'est vraiment jusqu'à lundi prochain. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien, bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère.